Bonjour, je peux animer des formations en inter et en intra, je peux réaliser des audits internes donc pour votre compte et je peux vous accompagner donc pour la mise en place et le déploiement de votre système de management de l'environnement ISO 14001 et d'audit, déclaration environnementale dans le cadre de l'EMAS. Je suis intervenu dans de nombreuses organisations à différents titres sur des systèmes de management de l'environnement depuis 1995. Mon seul but, ma seule raison d'être et ma seule garantie de succès, c'est la satisfaction de mes clients. Vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner et améliorer votre productivité. Je vous présente la norme ISO 14001 version 2004, le principe étant, dans cette démarche d'amélioration continue et volontaire, de répondre aux exigences de la norme. Donc cette norme est donc découpée en plusieurs chapitres qui traitent dans la première partie de la revue environnementale, c'est l'état zéro en fait, donc de votre situation environnementale, qui va permettre ensuite à la direction de prendre des engagements pour les formaliser à travers une politique environnementale. Vous allez donc identifier les aspects environnementaux avec un outil isoler ceux des aspects environnementaux qui ont un impact significatif lors de votre évaluation. Vous allez ensuite identifier donc les textes réglementaires qui sont applicables à vos activités, à vos produits et à vos services pour pouvoir établir un programme de management de l'environnement. Il faudra ensuite mettre en œuvre à travers donc une définition des rôles, responsabilités, autorités dans un organigramme, former les gens qui sont associés à un impact significatif et sensibiliser le reste du personnel. Donc un système de communication interne doit être établi. Un système donc documentaire doit être formalisé pour être maîtrisé. Donc, et ensuite, il s'agit d'organiser la maîtrise opérationnelle de vos activités liées aux impacts environnementaux de ces activités. La situation d'urgence donc, doit vous permettre d'identifier les scénarios donc, sur lesquels vous devez faire des exercices pour pouvoir maîtriser ces éventuellement déclenchements de scénarios donc, et d'accidents environnementaux. Donc l'autre chapitre traite ensuite de toute la partie contrôle, mesure et contrôle, donc veille réglementaire sur les évolutions réglementaires, le système de gestion donc, des non-conformités, des remontées donc des non-conformités pour mettre en œuvre des actions correctives et préventives en gérant ces enregistrements et pouvoir réaliser donc, des audits internes qui peuvent être externalisés pour ensuite faire à périodicité une revue de direction. Je vous remercie, à bientôt. Retrouvez-moi sur www.qse-rse.com. Au revoir et à bientôt.